Voyez-vous comment cette colonne s'élève, expliquait Thomas à un groupe d'apprentis tailleurs de pierre. Sa proportion suit la séquence divine, la même que l'on trouve dans la croissance d'une fleur ou la spirale d'une coquille. Isabelle, quant à elle, guidait les visiteurs à travers le labyrinthe, leur montrant comment chaque pas pouvait être une méditation, comment chaque tournant reflétait un voyage intérieur. Les anciens gardiens, sous la direction d'un père Bernard transformé, devinrent des guides et des professeurs. Leur connaissance des anciennes traditions n'était plus un fardeau à porter dans l'ombre, mais un don à partager avec le monde. La cathédrale elle-même est un livre, disait souvent père Bernard aux pèlerins. Ses pages sont de pierre et de verre, et sa sagesse appartient à tous ceux qui ont des yeux pour voir et un cœur pour comprendre. Dame Éléonore, libérée du poids de ses secrets, consacra ses dernières années à compiler un livre qui expliquait les symboles et les mystères de la cathédrale. Son travail devint un guide précieux pour les générations futures de bâtisseurs et d'étudiants. La confrérie du Graal se transforma elle aussi. Elle n'était plus une société secrète, mais une école ouverte où l'on enseignait l'harmonie entre la science, l'art et la spiritualité. Dans ces salles, mathématiciens et mystiques, artistes et artisans travaillaient côte à côte, partageant leurs connaissances et leurs découvertes. Marcel, le vieux tailleur de pierre qui avait le premier mis en garde Thomas sur les échafaudages, devint l'un des professeurs les plus appréciés. Sa connaissance pratique de la pierre, combinée à sa compréhension nouvellement éveillée des principes sacrés, en faisait un guide incomparable pour les jeunes apprentis. La pierre a sa propre vie, disait-il en guidant les mains d'un apprenti. Notre travail n'est pas de la dominer, mais de révéler la beauté qui dort en elle, tout comme la cathédrale révèle maintenant ses secrets à ceux qui sont prêts à les voir.